les derniers champions de l'humanité. Dans un royaume céleste appelé Messia, là où les légendes du football vivent éternellement dans la gloire et le festin, 3 jeunes prodiges se distinguent par leur talent exceptionnel. Arjun, Juninho et Ayew, fils respectifs des légendaires Messi, Pelé et Maradona, ont grandi entourés de trophées scintillants, de victoires mémorables et de chants de louanges. Mais malgré cette vie parfaite, une question les taraude. Comment pourraient-ils prouver leur propre valeur dans un monde où tout semble déjà accompli? Leur moment arrive lorsqu'un cataclysme apocalyptique frappe la Terre. Les océans montent, les terres se fissurent, et une armée de zombies engendrée par la colère de la nature envahit les dernières villes encore de... Les humains, désespérés et divisés, sont au bord de l'extinction. C'est alors que Messi, Pelé et Maradona, sentant la détresse humaine, envoient leurs enfants sur Terre avec une mission: sauver l'humanité non seulement par leurs pieds, mais par leur cœur. Chapitre 1. La descente dans le chaos. Arjun, Juninho et Ayew descendent du royaume de Messia dans un faisceau de lumière dorée, atterrissant dans un monde qu'ils ne reconnaissent pas. Autour d'eux, c'est le chaos. Des immeubles en ruine, des voitures abandonnées et des zombies rôdant dans les rues désertes. Mais ce n'est pas la destruction physique qui les frappe le plus. C'est l'absence de joie, de vie. Le monde est sombre, sans espoir. Le premier défi qu'ils rencontrent est un groupe de survivants terrifiés, barricadés dans un vieil entrepôt. Les humains, méfiants, voient en eux des sauveurs, mais aussi une menace. Arjun prend la parole, utilisant non pas ses talents de footballeur, mais son cœur pour les apaiser. Il leur rappelle ce que signifie l'esprit d'équipe, fait de se battre ensemble plutôt que seul. Chapitre 2. Le terrain de la dernière chance. Dans une ville autrefois prospère, ils trouvent un ancien stade de football, désormais envahi par la végétation et les zombies. C'est là qu'ils décident de rassembler les survivants pour un ultime match. Pas seulement pour jouer, mais pour redonner un sens à leur lutte. Le but est simple: chaque coup de pied, chaque passe, chaque tir au but n'est pas seulement un geste sportif, mais une déclaration de survie, un rejet du désespoir. Juninho mène l'équipe, utilisant son incroyable vision du jeu pour guider les autres. Ayew, avec sa force mentale et physique, protège les plus faibles, les encourageant à continuer malgré la fatigue. Arjun, le plus rapide des 3, se faufile entre les zombies, utilisant son ballon comme une arme, non pour détruire, mais pour repousser les ténèbres. Chaque action qu'ils entreprennent inspire les survivants, les incitant à croire que l'humanité a encore une chance. Chapitre 3. Le but de la rédemption. Alors que le match atteint son apogée, une horde de zombies plus grande que jamais encercle le stade. Les survivants commencent à perdre espoir, et c'est à ce moment-là que les 3 se rassemblent. Ils savent que ce match n'est pas seulement un jeu, mais une bataille pour l'âme de l'humanité. Ils font alors un dernier effort combiné. Arjun dribble avec une rapidité surnaturelle, dépassant les limites humaines. Juninho, avec une précision divine, fait une passe parfaite à Ayew. Et alors que les zombies s'élancent pour attaquer, Ayew frappe le ballon avec toute sa force. Le ballon s'élève dans le ciel, éclatant en une explosion de lumière qui aveugle les zombies, les réduisant en cendres. Cette lumière n'est pas seulement une arme contre les morts vivants, c'est un phare d'espoir pour les vivants. Les survivants, inspirés par ce geste, se rassemblent, unis par la détermination de reconstruire ce qui a été perdu. Épilogue. La leçon de Messia. Après cette victoire, Arjun, Juninho et Ayew sont rappelés au royaume de Messia. Ils ont prouvé leur valeur, non pas par les trophées qu'ils ont gagnés, par les cœurs qu'ils ont touchés. Ils ont montré que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force physique ou la technique, mais dans la capacité à inspirer et à une humanité, bien que gravement blessée, commence à se reconstruire, portée par l'espoir et les leçons apprises lors de ce dernier match. Et dans les cieux, les dieux du football sourient, sachant que tant que l'esprit de ce sport vit, l'humanité ne sera jamais perdue.